Honorable Dominique Mounongo-Inamizi, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes l'invité de notre session informative sur les antennes de la centrale radio et télévision. L'actualité oblige au niveau de la province du Haut-Katanga ou du Grand Katanga. Il y a un forum qui s'organise dans la ville de Lubumbashi pour la réconciliation de la population de cet espace Grand Katanga. Vous avez pris part à la première journée ou à la journée d'ouverture de ces forums qui se tient dans la ville de Lubumbashi. Pourriez-vous résumer à l'intention de la population de la montagneuse ville de Likessi de quoi il était question? Oui, c'était à l'initiative de l'archevêque Monseigneur Bouteba qui a souhaité que les enfants du Grand Katanga se parlent parce que vous savez qu'il y a des groupes ou des individus ou des leaders d'opinion qui ne se parlent pas. Il y a des petits conflits comme ça, latents ou ouverts. Et donc il a initié avec d'autres partenaires parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des églises méthodistes, l'évêque de l'église méthodiste, il y avait aussi des églises de réveil, il y avait des églises musulmanes, il y avait des imams que j'ai vus aussi. Donc ils ont souhaité, ces chefs religieux, organiser ce forum de l'unité et de la réconciliation des enfants du Katanga. Voilà, c'était l'objet. Et effectivement, on a ouvert les travaux aujourd'hui à 8h30, mais bien entendu, ça a commencé légèrement en retard, comme d'habitude en RDC. Mais sinon, c'était très bien. Donc, les premiers intervenants, d'abord, il y avait le discours inaugural de Monseigneur l'archevêque qui a relevé un peu l'objet et la raison pour laquelle il a souhaité organiser ce forum, parce qu'il disait qu'on ne peut pas enlever la poutre qu'il y a dans l'œil de l'autre, si on ne peut pas enlever la paille dans l'œil de l'autre, si on ne peut pas enlever la poutre dans son œil. Et donc, c'était nécessaire que l'on puisse parler, d'abord, enfant du Katanga, avant de parler du Congo. Et donc, après son discours inaugural, qui était d'un très haut niveau, très intéressant et très édifiant, il y a eu maintenant les interventions des chefs coutumiers, des chefs traditionnels. Donc, il y a eu à la tribune 5 chefs. Hein. Il y a eu le Mohamed Mouadabantou, il y a eu Mouatiab, il y a eu Kassongo Niembo et le chef Tchop, je crois. Voilà. Donc, aussi sont intervenus par rapport à l'histoire, les migrations, comment est-ce que le Katanga s'est formé. Et donc, après eux, il y a eu un débat, des questions qui leur ont été posées, des questions qui tournaient plus autour de la force des terres, parce qu'il y a des chefs de terre ou des chefs de groupements qui cèdent des terres aux expatriés ou aux multinationales, alors que les populations congolaises souffrent et que donc si on peut revoir cela, ou s'ils doivent négocier avec les suggestions, des gens qui étaient dans la foule. En dehors de ça, il y a eu beaucoup de questions, bien entendu, et plus de suggestions en disant cette initiative de l'archevêque, ça devait venir des chefs traditionnels, parce que c'est eux qui sont nos pères, c'est eux qui auraient dû y penser. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce silence? Non, certains ont répondu que non, il y a eu des initiatives par-ci, par-là, mais étant donné la délicatesse de leurs fonctions, sont non seulement membres de l'administration publique et en même temps responsables des entités, mais parfois ils sont incompris parce que quand ils sont appelés, par exemple, par les gouverneurs qui sont leurs chefs hiérarchiques au sein de l'administration, ils sont incompris, on les traite de corrompus ou des personnes corruptibles. Donc, raison pour laquelle c'était délicat pour eux de convoquer ce genre de rencontres. En dehors de ça, après le débat avec les chefs traditionnels, on est passé maintenant à l'intervention du professeur Mouloubati. C'est un grand professeur de sociologie, un anthropologue, qui a expliqué un peu l'histoire du Katanga, le Katanga qui existe depuis 1933 et qui a raconté l'histoire, les assassinats et tout ça, et qui finalement est devenu le Katanga. Il s'est penché un peu sur les tribulations qu'il y a eu, les injustices, et qui a fait que, les peuples du Katanga, du Grand Katanga, se sont réunis pour s'organiser. Après M. Mouloubati, il y a eu M. Raymond Mouyumba Maïla. C'est un grand politicien katangais qui est connu, il était responsable de l'opposition katangaise à un moment donné. Et lui aussi, il s'est penché sur maintenant l'âme katangaise. Pourquoi le Katanga? Pourquoi? Comment ça a commencé, l'injustice, comment
c'était dû à l'arrogance de certains peuples qui sont venus vivre au Katanga et et c'est ça qui a poussé en fait les Katangais à s'entendre, à s'unir, à se dire plus de Taboua, plus de Parouda, plus de Sanga, plus de Wemba, mais on reste Katangais. Donc il a dépeint l'historique de la Katangaise ou du Katanga, et voilà. Donc il y a aussi il y a eu des grands beaucoup de partenaires. Après, ils sont pratiqués aussi deux formes de conflit. Voilà, un grand conflit, celui qui était idéologique. De part de Tchobé et Sénégal. Ça, c'était idéologique. Le conflit que nous voyons aujourd'hui, notamment, il y a cité de M. Kabila et de Chatouli, le conflit de M. comment de Fiouatou, ça, ce sont des conflits des individus de positionnement. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. À l'époque, donc, de Tchombe, de Sendou et de Monongo, c'était des idéologies. On dit non, non, on se bat, on va faire ceci. Ils ne se battaient pas pour leur ventre, ils pour leur les gens sont mieux, ils vivent mieux dans une certaine décence. Mais aujourd'hui, ça devient... Voilà, donc c'était tout un débat. Vous imaginez, après ce discours, que les pro-Kabila ont pris la parole. C'est pas ça, parce qu'il y a eu Moïse qui était contre Kabila, et bon, les pro-Katumbi, bref, c'était très, très, très intéressant et heureux et édifiant en même temps pour nous qui sont plus ou moins en train d'observer les choses de loin, tout en étant dans la salle, mais on écoutait, parce que ce sont des professeurs d'université, ceux qui ont vécu l'histoire du Katanga, et maintenant les populations, enfin les hommes politiques qui étaient dans la salle, qui répondaient, c'était des débats assez houleux, et donc ce n'était qu'une partie. Demain, nous entrons dans les ateliers, donc il y aura des groupes de répartition, chaque groupe il y aura des questions bien précises, et voilà, quand j'étais dessus, et après il y aura une mise en commun, et après, donc le processus c'est d'amener les gens à se parler, le processus c'est la finalité, c'est d'amener les gens à discuter, c'est pas parce qu'on a des petits conflits ou on a des différences qu'on n'est plus frères et sœurs. Voilà, en peu de mots, ce que je peux résumer de cette première journée et de l'objet de cette rencontre initiée par l'archevêque Mouteba et ses alliés. Honorable, personnellement, est-ce que vous estimez que c'était opportun d'organiser ces forums? Ah oui, tout à fait, parce qu'on ne peut pas indéfiniment vivre chacun dans son coin, sans se parler, et sans savoir pourquoi on ne se parle pas. Parce que pour certains, c'est vrai, c'est des malentendus, c'est des gens, non, parce qu'on m'a dit, parce que non, j'ai cru, c'est ça, c'est toujours comme ça, en fait, au Congo, on croit, on nous dit, parce que j'ai entendu. Alors, parfois, quand on crève la paix, qu'on parle, on minimise, en fait, on réalise qu'il y a peut-être des gens qui voulaient vous manipuler à gauche, à droite, et qui souhaitaient que vous ne vous parliez pas. Donc, moi, je crois que c'est important de se parler, comme dans toutes les provinces, comme dans tout peuple, il faut discuter, parce que j'ai toujours dit, les linges sales se lavent en famille. C'est pas en restant chacun dans son coin qu'on va résoudre les problèmes. À un moment donné, il faut s'asseoir et discuter avant maintenant de pouvoir discuter avec les autres peuples. C'est très important, je pense que c'est important. Et c'est quoi les résultats escomptés? Je vous l'ai dit, c'est de voir les enfants du Katanga se parler. On ne peut pas, les gens ne se parlent pas, voir les enfants du Katanga organiser leurs provinces respectives. Il y a 4 provinces. Donc, partant de ces 4 provinces, il faudrait que l'on voit économiquement. Il y a eu le dernier intervenant, c'était le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Monsieur Jacques Kiaboula, lui, se plaignait, il dit, là, moi, je prends la parole aussi. Comme aujourd'hui, vous dites qu'il faut qu'on dise, chacun dise ce qu'il a sur le cœur, ben moi, je dois vous dire que je ne suis pas content. Dans ma province, dans mon gouvernement, il y a des gens de toutes les provinces. Je prie les gens du Olomami, du Tanganyika, du Lualaba, même du Kassa et du Kivu. Mais dans les autres provinces, les 3 notamment, donc du Olomami, Tanganyika et Lualaba, il n'y a pas de gens du Haut-Katanga, il n'y a pas de gens... Vous voyez un peu. Donc lui aussi, il était frustré de son côté. Mais disons parce qu'on dit que non, le vivre ensemble, mais c'est toujours comme si c'est seulement au Katanga qu'il faut qu'il y ait le vivre ensemble. Mais dans d'autres provinces, il n'y a pas le vivre ensemble. Donc voilà, vous voyez que lui aussi, il avait quand même quelque chose qui le rongeait. Mais là, ça a permis à chacun de s'ouvrir et de dire ce qu'il pensait. Et M. Fabien Moutombe aussi a sorti ce qu'il pensait en disant, il faudrait oui, Katanga oui, mais dans la diversité de pensées. Lui, il a eu des pestes, il ne faudrait pas que les gens soient seulement entrés, non, entre les deux, choisir entre Kabila et Moïse. Moi, je suis des pestes, moi, je suis... Donc, voilà. Donc, chacun s'est exprimé comme il entendait. Je crois que c'était important que les gens
sortent un peu ce qu'ils avaient sur le cœur. Et je crois que dans les travaux en atelier demain et après-demain, il y aura des conclusions qui seront satisfaisantes pour les uns et les autres, pour un meilleur départ. C'est très important de s'asseoir, de discuter, crever l'abcès et après repartir sur le bas. Est-ce que vous pouvez confirmer à la population de la montagneuse Vidélicassi que ces forums ne visent pas la sécession katangaise? Personne n'a parlé de la sécession dans le forum. Pas du tout. Cela pouvait effleurer les esprits des uns ou des autres. Ce n'était pas l'objet, personne n'en a parlé. On n'a pas. Là, vraiment, au premier départ, il faut se parler. Parce que si on se parle par exemple, on peut faire la sécession comment si on ne se parle même pas entre frères et sœurs. Donc d'abord, les gens doivent se parler. Comme il est souhaité aussi, j'ai toujours insisté que les enfants du Bandundu se parlent. Moi, je connais tout le Congo, je vous l'ai déjà dit, je crois, dans une de mes interviews. Je connais tout le Kasaï. Donc c'est important que les enfants du Kasaï, les Bandundu se parlent. Est-ce que c'est mauvais, du coup, quand vous parlez entre frères, ça devient la sécession du Grand Kasaï ou la sécession du Bandundu? Non, je ne crois pas. Là, cette fois-ci, en tout cas, moi, je ne vais pas sortir de ce que je n'ai pas vu, ce que j'ai vu sur les papiers, les objectifs de Monseigneur, ce qu'il a dit, c'est que les enfants, c'est normal que les enfants du même frère, les enfants d'une même mère ne se parlent pas. Ce n'est pas normal. Voilà l'objet de la rencontre. Un dernier ressort, honorable, est-ce que vous rassurez la population de la montagneuse Vidélicassi qui s'inquiétait du fait que on n'a pas vu la présence d'un leader incontestable de l'espace Katanga, Joseph Kabila, à ces forums? Est-ce que vous rassurez cette population qu'il n'y a rien qui l'a empêché d'être là, mais avant la fin de ces forums, Joseph Kabila sera là? Comment voulez-vous que je le sache? Je ne suis pas sa porte-parole. Vous me posez une question délicate, mais j'ai vu sa sœur, qui était assise d'ailleurs à côté de Moïse Katumbi. J'ai vu M. Ngouège. Donc j'ai vu en tout cas ces hommes de confiance qui étaient dans la salle. Il y avait Ngouège, il y avait Papier Pongo. En tout cas, les gens que l'on voit d'habitude près de M. Kabila. Donc s'il n'était pas là, soit il était empêché, soit on a 3 jours encore. Donc il n'a pas pu venir aujourd'hui, peut-être qu'il vient demain ou il vient après-demain. Mais vraiment, je ne crois pas qu'il y ait un problème. J'ai vu la dame aussi, Francine Mouyumba. J'ai vu beaucoup de gens du PPRD. J'ai vu beaucoup de gens du PPRD. Mova était là, il a même pris la parole d'ailleurs. Oui, il a pris la parole. Donc non, je ne crois pas qu'il y ait un problème. Non, je ne crois pas. Je ne sais pas, moi, comme je n'ai même pas causé avec M. Mova, je n'ai pas posé la question de savoir pourquoi il était absent. Pour moi, c'était peut-être un empêchement de dernière minute, puisque sa sœur était là, sa jumelle. Donc, pour moi, le problème ne se posait pas. La salle était remplie, des gens du PPRD. J'ai vu ça, en tout cas. Pour moi, c'est pas un souci. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, je crois que quand on parle de réconciliation, ça ira. C'est un processus, vous savez ça. Nous qui sommes assistants de paix et formateurs, donc c'est tout un processus. Aujourd'hui, c'est une étape. Demain, il y aura une autre étape. Après-demain, une autre étape. Et à un moment donné, ça va aller. En tout cas, ils étaient côte à côte avec Moïse. J'ai vu Jeannette qui était là. J'ai vu dans les photos, puisque de l'autre côté, moi j'étais à droite, et eux ils étaient à gauche. Nous sommes arrivés bien avant, il faut dire. Nous étions à l'heure, donc les autres sont arrivés légèrement en retard, donc ils étaient placés de l'autre côté. Mais sinon, je crois que non, c'est un bon processus, c'est pas mauvais que les gens se parlent. Honorable, nous vous disons sincèrement merci. Merci beaucoup, bonne soirée à vous, bonne journée aussi.